Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo via aujourd'hui Aviv Housing Market Report. On va voir, c'est le le troisième trimestre 2024, excusez-moi, qui regroupe aujourd'hui donc plusieurs portails tels que Meilleur Agent qu'on a déjà étudié plusieurs fois. Donc attention, on va prendre de la hauteur sur ce genre de documents. Ceci étant, il y a toujours de toute façon quelques données à prendre, donc on va aller comme d'habitude. On va survoler le document, garder de la hauteur et aujourd'hui prendre ce qu'il y a à prendre. Donc on va avoir une première partie sur tout ce qui est crédit immobilier. Donc soi-disant que ça s'améliore, on va voir ça pour la suite. Et après aujourd'hui, le marché notamment immobilier dans les différents notamment pays européens. Donc on va se refaire un petit tour sur les crédits immobiliers, comme qu'aujourd'hui donc la situation s'améliore. En effet, aujourd'hui, on a quand même eu plusieurs baisses, notamment de taux. On était à 25 points de base en juin, un deuxième également au mois de septembre. Pareil, encore une fois, 25 points de base. Et encore une fois récemment, donc le 17 octobre, 25 points de base. Bon, document est sorti là récemment. Il manque quelques petites notions comme le 17 octobre. Vous allez voir, il y a toujours un petit décalage entre les chiffres et aujourd'hui. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'ils énoncent aujourd'hui? Donc, ils s'attendent à une moyenne de 2,5 donc, en 2024. Puis, en 2025, on sera à 2,2 et on arriverait potentiellement à 1,9 en 2026. Écoutez, ça va être très compliqué, encore une fois, à anticiper les baisses de taux. Là, cette année, tout le monde s'est planté, que ce soit les mecs avec la Fed ou la BCE. Donc, encore une fois, à prendre entre pincettes. On va continuer aujourd'hui avec notamment donc cette fois-ci donc les taux. Il y a aujourd'hui un graphique que vous puissiez quand même comprendre la direction où on va. La France se situe juste ici, donc évidemment tout le monde dit que les taux sont élevés, mais si on le compare à d'autres pays, bon, on est quand même bien loti. À partir d'aujourd'hui, donc on va dire, allez, depuis janvier 2024, on a une baisse qui est arrivée. Alors ça reste une petite baisse, comme vous pouvez constater, contrairement à cette augmentation. Mais à ce jour, voilà, ça baisse petit à petit. Je vous mettrai en insertion le taux immobilier. En général, c'est 20 ans, je crois. Donc plusieurs sources, ainsi que le taux directeur. Comme ça vous donnera aujourd'hui un ordre d'idée pour savoir où on en est. Alors l'évolution aujourd'hui donc des taux, encore une fois, notamment sur les crédits immobiliers. En France, on est juste ici, je vous ai mis le petit carré en bleu. Donc dans l'ensemble, on a des petites baisses, donc bon, c'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, les taux, on a été quand même aujourd'hui en 2023, l'évolution était quasiment à près de 2%, ce qui est quand même considérable. En attendant, sur 2023, on était vraiment le pays où il y a eu la plus grande augmentation. Mais comme je vous l'explique gentiment, voilà, on est quand même sur des taux qui étaient plus faibles face aux autres pays. Alors maintenant, on va voir également tout ce qui est lié au crédit. Généralement, c'est en corrélation, j'allais vous dire. Lorsqu'on a des taux qui sont plutôt faibles, évidemment que ça va pousser le crédit. Après, il ne faut pas oublier également qu'il y a le prix, notamment le prix de l'actif immobilier, qui joue un rôle également. Sauf au Portugal. Au Portugal, là, on a quand même aujourd'hui une envolée, notamment de nouveaux crédits immobiliers. Et puis par la suite, à partir de janvier, on a une petite baisse, janvier 2024. Donc si on trace un trait, janvier 2024, juste ici, on a eu gentiment en Espagne, ça repart un petit peu. On continue aujourd'hui en Italie, ça chute toujours en Italie. Si on remonte en E, l'Italie pourtant est toujours en baisse, c'est un petit peu comme en France. En France, on est toujours en baisse, malgré la toute petite baisse, on va dire, de taux. Et après, si on compare les autres pays, notamment en rouge, donc l'Allemagne, on va voir également par la suite la Belgique et également le Luxembourg. Bon, ça repart gentiment dans l'ensemble. Bon, rien de particulier, contrairement si on le compare par exemple aujourd'hui au Portugal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Donc ça, c'est la production donc mensuelle de crédit immobilier. Bon, dans l'ensemble, la France, voilà, c'est pas génial, qu'on soit très clair. Donc, août, moins 7%. Juillet, il y a une petite envolée, mais gentiment, ça s'annule. Voilà, dans l'ensemble, on est quand même aujourd'hui, l'immobilier n'est pas reparti. On est toujours, on va dire, en crise, qu'on soit très clair, contrairement à d'autres médias. Même si les résultats aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi, mais les résultats, par exemple, des promoteurs immobiliers, moi j'aime bien parce que ça donne quand même un petit peu un petit aperçu, notamment en termes de perspective, en termes de résultats. Alors, ils n'ont pas été fantastiques, les résultats évidemment, mais on s'attendait quand même à pire. Que ce soit du côté de Wicad ou de Nexity, gentiment les résultats sont en train de s'améliorer. Je dis bien sont en train. C'est surtout l'immobilier neuf qui souffre davantage que l'ancien. Alors, au niveau des nouveaux crédits, comme d'habitude par la production, enfin bref, vous pouvez regarder dans l'ensemble forte baisse, ça stagne, on a une petite augmentation. Là, c'est en train de corriger. Est-ce que c'est durable ou non? Bonne question. Le Portugal, c'est constant. On est quoi? L'Italie, pareil, il y a des hauts et des bas. Bon, écoutez, à suivre encore une fois. Je trouve que c'est un graphique qui n'est pas non plus exceptionnel.
Bon, dans l'ensemble, le Portugal, évidemment que ça va vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on a du volume, on a bon nombre de crédits, en forte augmentation, donc généralement, ça va avec. Le Luxembourg, aujourd'hui, ça corrige. On est également, c'est le cas également en Allemagne. L'Espagne, on est quand même en croissance aujourd'hui. La France, les prix stagnent, je viens de vous dire, il y a une petite baisse, mais en toute honnêteté, c'est pas grand-chose. L'Italie, c'est pareil, une petite augmentation, mais c'est pas grand-chose à ce jour. Alors, si on regarde, en 2023, on a une petite baisse en France de 3%. Et après, à partir de 2024, les prix augmentent. Encore une fois, c'est les prix, je viens de vous dire, généralisés. J'aime pas trop, mais bon, on fait avec. En effet, aujourd'hui, en France, il y a plusieurs marchés immobiliers. Le marché parisien n'est pas le même que le marché, par exemple, à Nice. Ceci étant, prix moyen, on est un peu bu à 3 000 euros. Et encore une fois, c'était bien en Q3, donc 2024. Et donc là, il y a une petite augmentation des prix. Est-ce que le prix va baisser? Est-ce que les prix vont augmenter? Aujourd'hui, je pense qu'on est tous en attente, compte tenu aujourd'hui de la conjoncture économique qui n'est pas fantastique. Donc voilà, les prix, en toute honnêteté, je pense, vont stagner au cours du temps. En France, donc, ils s'attendent aujourd'hui donc, à un déclin, enfin une petite baisse de prix jusqu'au printemps 2025, en raison aujourd'hui de la demande, avant de se stabiliser et de repartir en hausse avec aujourd'hui une moyenne de 2%. Bon, ça me semble, on va dire, un peu optimiste, comme on avait vu également avec Meilleur Agent. Moi, ce que je pense, je vous l'ai déjà mentionné, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, chacun fait ses petites prédictions, je trouve ça sympa parce que là, aujourd'hui, j'enregistre la vidéo. J'aurais dit à peu près vers 2026 que le marché risque de repartir. En 2025, ça va faire grand-chose, début 2026, potentiellement. Par contre, derrière, on aura également les élections présidentielles. Donc, attention, en fonction du candidat élu, ça peut quand même aujourd'hui impacter fortement le marché immobilier. Comme vous l'avez vu, il suffit d'un PTZ, il suffit du loin des fiscs pour relancer aujourd'hui l'immobilier. En conclusion, donc les trois marchés, ils s'attendent en fait à une petite amélioration en 2025. Pourquoi? Parce qu'on va avoir justement une amélioration des conditions notamment de crédit et une baisse des taux. Encore une fois, à voir au cours du temps. Mais c'est vrai aujourd'hui, la baisse de taux est bien partie, je viens de vous dire. Après, il faut que les prix d'immobilier baissent un peu pour avoir du pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, les ménages n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est quand même à analyser. Au niveau des 5 plus grandes villes françaises, aujourd'hui, donc on va voir donc Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Nice, comme je mentionnais, à partir de janvier 2022. Boum, on a aujourd'hui donc une chute, notamment des prix immobiliers, surtout à Paris. Paris, ça corrige énormément. Je fais à chaque fois des petites conjonctures, j'essaye mensuellement de vous les faire. Toulouse également, ça a quand même corrigé. Lyon, c'est pareil, de toute façon, toutes les grandes villes, hormis aujourd'hui donc Nice et aujourd'hui Marseille, notamment le sud-est, qui résiste très bien. C'est pas aujourd'hui donc sur les nombres de ventes. On a vu, d'après la FNAIM, on était largement en dessous des 800 000 transactions d'ici de la fin de l'année. Potentiellement, ils énoncent que ça va se stabiliser avant de repartir. De toute manière, on verra ça au cours du temps. C'est très compliqué d'anticiper les choses. On n'a pas de boule de cristal. Alors là, ils évoquent si aujourd'hui donc les taux d'intérêt continuent donc de baisser à 3%. À partir du printemps 2025, le nombre de transactions donc, pourrait repartir et arriver à 900 000 transactions donc, en 2025. Je ne crois absolument pas. C'est-à-dire que là, on est environ, donc on va dépasser, on va être à 700, 750 peut-être, 730. Et puis donc, c'est-à-dire en un an, on repartirait là-dessus. Ça m'étonnerait fortement. Je pense que niveau tempo, moi, ça me semble un peu récent, mais écoutez, à voir. Il y a également quelque chose qui est important, évidemment, c'est cette déficit qui représente 5,5 en 2023. La dette sur aujourd'hui, donc le PIB qui est à plus de 110%. Politiquement, bon, c'est instable avec la dissolution de l'Assemblée Générale, puis là, on attend également les lois et finances, parce que là, à mon avis, on va se faire manger, mais à quelle sauce? C'est à suivre. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est comprendre également le spread entre la France et l'Allemagne sur les obligations à 10 ans. Et évidemment qu'aujourd'hui, donc la France, je mettrai également un graphique, mais gentiment, nous, on va vers le haut. L'Allemagne, gentiment, ça décroît. Donc le problème, c'est que ça va impacter notamment le marché immobilier. Enfin, ça va impacter. C'est comme d'habitude, c'est les petits ménages qui vont se faire impacter. On va devoir aujourd'hui emprunter à un taux plus important. Voilà. Donc je crois que la vidéo est finie rapidement. Voici les petites villes, c'est bon à prendre. La vidéo donc touche à sa fin. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Comme d'habitude, on fait un petit check des différentes nouvelles de plusieurs sources pour avoir le maximum d'informations. Comme d'habitude, on prend la hauteur. N'hésitez pas à échanger avec vous dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.